Coucou, Mello Valov, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super dimanche. En tout cas, moi, je vais super bien. Avec le teint qui va avec. Connectez-vous, on va parler un peu. Connectez-vous, on va parler un peu. Il y a une vidéo qui circule là. Oui, depuis hier. Mais tellement que j'avais tellement de choses à gérer, j'ai mis ça au frigo d'abord. J'ai dit, vidéo ça là, je ne vais pas laisser. Force là, j'allais parler de cette vidéo. Donc, Mello Valov, connectez-vous, c'est votre Lova Lova l'anivakin des réseaux sociaux. Ouais, c'est même qui traumatise. C'est de ça qu'il s'agit avec le teint qui va avec. Voilà donc pour les produits. N'oubliez pas de passer vos commandes. Pour les thés, pour les gélules, pour les crèmes, pour le sérum éclaircissant de, comment on appelle, anti-tache. Voilà, vous avez aussi les produits pour le sérum, comment on appelle, la vitamine éclaircissant anti-tache pour les quintos, voilà, pour les loups quintos. Vous avez aussi le sérum éclaircissant pour le visage, ça enlève tout ce qui est comme tache. Vous avez du thé, vous avez aussi le gommage, vous avez le savon. Donc, n'oubliez pas de passer vos commandes. Voilà, passez votre commande. J'ai mis le numéro. Voilà, sur le direct en haut là, j'ai mis le numéro sur lequel vous pouvez appeler. Donc, ce numéro qui commence par 18. Voilà, par 18. Ça, c'est sur le numéro. C'est sur ce numéro que vous devrez appeler pour plus de détails sur nos produits, pour plus d'informations et pour les prix. Voilà. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler un peu. Mes bombardiers, mes love. Je sais que hier, vous étiez tellement enjaillés. Eh oui, j'ai aimé. En tout cas, merci beaucoup pour les partages. Non, le direct d'hier, c'était vraiment amusant. Vous voyez, il faut parfois donner le sourire, c'est très important. Il faut enlever le stress, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous méritez, quand on vous donne le sourire, il faut rigoler. Voilà. Donc, nous avons vu ici une vidéo, toujours les émissions là. Émission, on appelle émission, je pense que c'est TV, Ivoire TV, Fafa là. Je pense que cette émission-là, les émissions-là, c'est là juste pour dénigrer les stars. Ça y est là juste, je pense qu'ils ont créé cette émission-là spécialement pour dénigrer les stars. Le premier animateur qui animait cette émission-là, mais il n'était pas comme ça. Il accueillait vraiment les invités, il les mettait à l'aise, mais il ne les manquait pas de respect. Mais ces deux clowns, oui, ces deux clowns qu'ils ont déposés là-bas, là, je pense que c'est des personnes, ils ont soulevé comme ça, qui n'ont pas de diplôme, c'est des personnes qu'ils ont ramassé comme ça pour les déposer là-bas par connaissance. Par connaissance. Les deux clowns, c'est deux clowns animateurs qui manquent de respect aux stars, qui manquent de respect aux mamans des gens. Hein? Aux mamans des gens. Parce que ça, c'est inviter les stars pour les manquer de respect. Et c'est pas normal. À temps normal, là, ces personnes-là, on doit les rapatrier. Hein? On doit les, comment je peux dire? On doit les licencier de ce poste. Parce qu'ils ne sont pas professionnels dans cette émission. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment... ils n'ont pas suivi une formation pour être animateurs. Et de deux, ils ne sont pas professionnels. Ils sont vraiment irresponsables. Et de trois, ils manquent vraiment de respect aux invités là. Parce que c'est plus qu'une injure, c'est de l'humiliation. Parce que le monde entier vous regarde et vous humiliez maman de gens. On peut faire ça. Vous humiliez maman de gens
Et le directeur de cette chaîne-là, il est là et ne réagit pas. C'est lui qui a mis, il peut pas jeter ces personnes à la porte parce que ces personnes-là, ces deux animateurs clowns-là ne méritent même pas à être animateurs. Ils ne méritent pas. Je ne sais pas s'ils font semblant, je ne sais pas. Si c'est mis en scène, ou bien si c'est semblant, ils sont en train de faire, ou s'ils sont dans l'air sérieux, mais franchement, franchement, c'est quand même, c'est pas bien, au fait, c'est pas bien de manquer de respect à chaque fois. Ils ont fait pareil à la maman d'Apouchou, voilà, ils ont fait pareil où, franchement, elle n'est même pas restée sur le plateau, directement, elle est partie. Voilà, parce que ça, c'est une foutaise, c'est une manque de respect vis-à-vis à vos invités. Ils ont fait la même chose à maman d'Apouchou. Et elle n'est même pas durée, là, elle est partie. Elle est partie. Voilà. Encore, ils ont fait la même chose. Bon, pour maman Tina, quand même, elle n'est pas, voilà. Elle, quand même, elle les a mis à leur place. Oui, parce qu'ils ont failli faire la même chose à maman Tina. Mais ils oublient que c'est une zinzin. Ils oublient que où eux, voilà, elle est dans là-bas. Donc, les bêtises là, elles seulement là, quand ils sont arrivés ici, elles là, ils ont tapé pour tout. La même chose, ils ont fait ça à Edossi Yao, où ils ont demandé, elle porte quel caleçon, si c'est string rouge, ou bien si c'est string... Attends, mais ce sont ces questions bêtes en fait. Des questions bêtes. Mais c'est dessous là, ça a quoi à voir dans votre émission? Mais ce sont des animateurs pervers. C'est ce qu'on appelle la perversité. Non, appelons les choses par les noms. C'est de la perversité. Comment vous pouvez demander à une personne le dessous qu'elle porte? Le dessous qu'elle porte. Attends. Vous-même, pourquoi vous mélangez les choses? Que Gayakou tête ne te manque pas. C'est ma mère, puis elle va me manquer. C'est ma mère. Gayakou tête là, c'est ma maman, et puis elle va me manquer. Ah, ne venez pas mélanger les choses des gens. Vos questions bêtes, vous posez là, j'aime pas ça. Quand Gayakou tête ne te manque pas. C'est ma maman, c'est ma mère, puis elle va me manquer. Des questions bêtes en fait. Bon, vous demandez, comment on appelle la couleur de ces dessous là, c'est pourquoi? Vous demandez la couleur, c'est qu'elle passe. Si c'est bacho, si c'est stringo, si c'est rasfesso, en quoi ça vous dérange? En quoi ça vous gêne? Et les gens sont là. Le directeur de cette chaîne, comment on appelle? TV5 là, TV Ivoire là. Ce directeur là, il est là et il regarde ces deux personnes là. Ou bien ce sont ses beaux-frères. Ou bien ces deux personnes là-haut, c'est le mari ou bien le gars de ses enfants, de ses filles. Et puis, il ne peut pas les renvoyer de ce poste. La première personne était mieux, celui-même qui animait avec la femme là. Ils étaient mieux que ces deux clowns là. Ces deux animateurs Yougou à Dokaflé là. Et c'est-à-dire que ça continue en fait. Ça continue, c'est-à-dire c'est devenu les habitudes, ça les amuse en fait, devenu manquer de respect. Ça les amuse tellement que c'est devenu une habitude pour eux. Et on les regarde, c'est amusant, les gens rigolent. Ils manquent de respect, les gens rigolent. Et ça, comment on appelle? Et ça est là, ça rigole. Et ceux qui sont au devant là ne disent rien. Même si c'est votre beau-frère. Même s'ils sortent avec votre fille, mais attendez. Ils sont quand même à un poste de travail. Ils sont à un poste de travail. Ils doivent respecter des personnes qui sont invitées. Les personnes qui sont là. Je pense qu'il y avait une personne qu'ils avaient invitée qui les a mal répondu aussi. Ils ont failli faire ça sur Mola. Mola n'est pas tombé dans les bêtises là. Dans les bêtises, les questions bêtes, la Mola n'est pas tombée dedans. Aujourd'hui là, c'est si maman basée. La tante qui est dans son coin qui n'aime pas les problèmes. À part sa comédie là, tu ne vas jamais la voir dans les clashs. Jamais on va voir basé dans les clashs. Et vous venez manquer de respect à cette dame là.
Vous venez lui manquer de respect. C'est parce que vous n'avez pas donné une bonne paire de gifles. Elle ne vous a pas giflé que vous continuez. Et puis c'est Anaconda là. Anaconda vraiment, attendez, sa photo est humaine. C'est-à-dire que c'est toujours les vilaines personnes qui ont la tête de moineau là. Hein? Les vilaines personnes qui ont la tête de moineau là, ce sont eux qui font des bêtises en fait. Toujours les vilaines personnes qui aiment se montrer en spectacle. Les vilaines personnes qui aiment qu'on les regarde. Je ne sais pas, avant de venir s'asseoir, sur son tabouret à l'émission là, est-ce qu'il s'est miré même avant de venir s'asseoir? Hein? Est-ce qu'il s'est miré avant de venir s'asseoir pour poser ces questions bêtes là? Ça, c'est manque d'éducation. C'est manque d'éducation. Hein? C'est parce qu'elle ne l'a pas giflé. C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtetés là? Regardez son visage même. Regardez. Regardez-le. Regardez. Hein? Regardez bouche là même, on dirait lance-roquette. Gueule là. Parce qu'elle n'a pas tapé, elle n'a pas limé sur gueule là. Gueule, on dirait lance-roquette. On peut avoir ce genre de bouche. Hein? Mais ces gens qui ont ce genre de bouche, c'est des gens qui parlent mal. Quelqu'un qui a bouche, on dirait lance-roquette. Est-ce que vous avez vu lance-roquette? C'est le même format que sa bouche. Regardez. Hein? Regardez la dimension même de gueule là. Hein? Quand vous regardez la dimension de sa gueule là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de parler. Il réfléchit en fonction de sa gueule. Il réfléchit en fonction de sa laideur. On peut être vilain comme ça, avec la gueule qui va avec, pour manquer de respect au moment détruit. Hein? Avec ces petits dents, on dirait dents de chihuahua là. Est-ce que vous avez vu ses dents? Mais il a des vilaines dents, hein? Vilaines dents. Est-ce que vous avez déjà vu les dents de chihuahua là? Hein? Les dents de chihuahua là, c'est comme ça ses dents sont. C'est pour cela quand il rit là, il n'aime pas montrer ses dents. Il a même dents que les petits chiens chihuahua là, ils ont les mêmes dents. Dents de requin. Et toi tu viens. Et puis dans le chalet d'Abidjan là, j'ai dit, oh, genre il se croit trop en bengue, oh pas. Mais tu vas t'étrangler. Tu vas t'étouffer. Dans le chalet d'Abidjan là, il allait serrer son cou. Hein? Il allait serrer son cou avec échappe. Hein? Il allait serrer son cou avec échappe. Dans le chalet d'Abidjan là, le vieux, il fait chaud. Tu t'en vas serrer ton cou avec échappe à Dama. Affaire des styles là, c'est compliqué, hein? Affaire des styles mania. Affaire des styles là, c'est compliqué d'être. Genre, il est trop sapé, il est trop stylé. Il est trop stylé. Hein? Hein? Il est trop stylé. Quand il se voit, il est trop stylé. Adama. On va à la vidéo. On va à la vidéo. On va écouter Maman Gbazi. La vidéo, elle est où? Attendez. Attendez, hein. Parmi ton long parcours, un moment donné, tu vendais GABA. Parmi ton long parcours, un moment donné, tu vendais GABA. Je vendais mon GABA à Mino. J'ai habité à Mino. J'ai fait 10 ans à Mino. Je vendais mon GABA à Mino. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et tout. Aujourd'hui, je regarde pourquoi j'ai arrêté la couture. Je ne sais pas pourquoi. Je suis partie comme ça. Mais comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voyaient en train de vendre du GABA, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Non, mais quand je vendais du GABA, je n'étais rien. Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais fait que je vendais du GABA. Moi, Thérèse, donc Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blonds. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaï, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et elle a donné un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style, cheveux blancs, avec raie, et puis vous trouvez rajeuni, tu vois, un peu vivotage.
En général, ces gens de femmes, elles sont des petits garçons. C'est des femmes qui ont ce style là en fait. Qui ont les cheveux blancs. Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça ne va pas chez vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ah, maman. Moi, basé. J'ai demandé quelque Moi, chose. basé. Aïe. Mais attends. Vous êtes sûr que ce jeune-là, ce monsieur-là, il est normal? Vous êtes sûr que c'est dès 25 là, ça vaut 50? Est-ce qu'il n'a pas un boulon qui a pété dans son cerveau là? Il n'a pas un boulon de son kungro là qui est resté à l'hôpital? Non, on doit aller voir où ils l'ont mis au monde là, où il est né là. Hein? Où on l'a accouché là. On dirait qu'il y a un boulon qui est resté là-bas. Mais c'est quelle méchanceté avec une question vraiment où tu dois gifler la personne. Mais attends, sa coiffure, ça a quoi à voir avec sa personnalité? Sa coiffure a quoi à voir avec sa personnalité? Et tu viens manquer de respect à cette dame? Quand ta coiffure là, ça te rajeunit, comme si c'est quoi? Donc c'est une coiffure. Donc quand tu fais la teinture, hein, c'est que tu sais que tu es une niaille en fait. Est-ce que vous avez écouté? Attends. On va reprendre. On va reprendre. À un moment donné, tu vendais Garba. Je vendais mon Garba à Mino. J'ai habité à Mino. J'ai fait 10 ans à Mino. Je vendais mon Garba à Mino. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et tout. Aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai arrêté la couture. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis partie comme ça. Mais comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voient en train de vendre du Garba, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Non, mais quand je vendais du Garba, je n'étais rien. Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais fait que je vendais du Bien Garba. parler, voilà. Donc, elle ne peut pas avoir honte du fait qu'à l'époque, elle vendait Garba. Voilà. Au moins là, elle a pris ses 10 doigts là. Elle n'est pas allée se vendre. Elle a pris ses 10 doigts là pour faire son petit garbadron. Donc, elle ne va pas avoir honte. Hein? Devant ses fans ou bien à ses fans. Parce qu'à l'époque, elle vendait Garba, mais ça ne peut pas être une honte pour elle. Voilà, il n'y a pas de honte dans ça. Chacun, oui, c'est la galère. Ça, c'était le passé, c'est des choses de galère. Et vendre aussi Garba, c'est un commerce. C'est un commerce. Donc, comment quelqu'un qui vendait Garba à l'époque va avoir honte parce qu'elle vendait Garba? Même si ses fans disent oui, avant tu vendais Garba, mais attends. Au moins, elle vendait de la nourriture. Donc, je ne trouve pas les questions bidons qu'ils ont posées là. Ça n'a même pas sa place. Genre en voulant l'humilier ou quoi. Mais, c'est ça qu'elle vous a répondu, c'est parce que j'avais fait. Je n'ai pas voulu aller vendre mon corps que j'ai vendu Garba. Eh oui. Que j'ai vendu Garba. Donc, c'est quoi ces questions toiboï vous posez là? C'est quoi ces questions bêtes que vous posez, vous les deux clowns là? On ne sait même pas où on les a ramassés. On ne sait même pas où ils sont allés ramasser ces deux clowns là pour les déposer là-bas à l'émission. Là, on voit des cheveux blancs. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le coin des Niaï, des vieilles femmes qui sont... Vas-y Thérèse, donc Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blancs. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le coin des Niaï, des vieilles femmes qui sortaient des gamins. Et là, tu es devenu... Hein? Tu es devenu une Niaï. C'est quoi? Mais là, c'est-à-dire que ça ne finit pas dans ta bouche là. Une bonne paire de gifles. D'abord, avant de continuer. Avant de continuer là, une bonne paire de gifles dans ses oreilles. Mais c'est quelle question ça? C'est quelle question? Donc, vous invitez une personne, vous allez décrire la personne de ses cheveux jusqu'à ses orteils.
C'est quoi ces manières? Hein? Étoile fiance, vous devrez apprendre à vous exprimer de grâce. Ma chérie, si je ne sais pas m'exprimer là, tu peux allumer ta caméra et puis toi tu comprends gros français de l'université là et puis tu parles. Voilà. Vous êtes là, vous vous plaignez, mais quand la personne est en direct, vous êtes là avec vos vieux poils là pour venir comment. Je t'ai appelé sur mon direct. Je ne sais pas m'exprimer là. Est-ce que je t'ai appelé sur mon direct? Hein? Je t'appelle sur mon direct, mais français, c'est que tu es en train de parler là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est Robert qui est en train de parler, ou bien c'est la langue de tes parents qui est en train de parler. Hein? Si tu ne comprends pas là, tu peux circuler parce que je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Hein? C'est pas si ma page a venu donner les cours d'expression. Sur ma page là, c'est pas si moi ma page a donné cours d'expression. Tu comprends? Donc si je ne sais pas m'exprimer, il faut quitter sur mon direct. Voilà, je ne t'ai pas invité ici, je ne t'ai pas appelé. Ok? Sinon c'est que je suis en train de parler, ce n'est pas la langue de tes parents ici en train de parler. C'est le français. Et pour ta gouvernante là, le français c'est pas ma langue. N'importe quoi. Si tu es trop fâché aussi, tu te désabonnes. Si tu es trop fâché là, tu te désabonnes. C'est de ça. C'est ce que je suis en train de dire, c'est ça qui est important. Ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est important. Le reste là, c'est pas important. Même si je parle en Robert, si je parle en quoi, c'est qui est sûr, le message est rentré. C'est parce que tu as compris. C'est parce que tu as compris que tu as pris tes doigts de loup-quento là. Hein, tes doigts sales là, pour venir commenter. Sinon, si tu n'avais pas compris là, tu n'avais pas venu commenter. Daniel, il faut venir encore. Si tu es trop fâché, désabonne-toi. Parce que tu ne payes pas mon internet. Tu ne sers à rien, même tu me sers à rien sur ma page là. Tu me sers à rien. Maintenant, si tu es fâché aussi, place ta caméra et puis tu véhicules un message où les gens vont t'écouter. Explique, ok? Mais ici, j'espère que c'est clair, hein? Je ne veux pas te bloquer mes bombardeuses là. Mes bombardiers là, ils vont t'occuper de toi, je ne te bloque pas. Voilà. Connerie. On avance. Un peu d'argent, tu es rajeuni? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style, cheveux blancs avec raie, et puis vous trop rajeuni, tu vois un peu, vu votre âge. En général, ces gens des femmes, elles sont... Grâce de Dieu, on peut appeler. Vous pouvez appeler. C'est les femmes qui ont ce style-là, en fait. Qui ont les cheveux blancs. Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça va pas chez vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ah, maman, Moi, basé. j'ai demandé quelque Moi, chose. basé. Vous voyez comment les gens... Bon, comme Love dit de la bloquer, je la bloque parce que elle ne sert à rien. Donc, ma chérie, tu es bloquée. Voilà. Tu es bloqué, voilà, reste derrière l'écran, comme ça, tu vas aller, tu peux aller commenter là où on s'exprime très bien, ok? Donc, basta ma chérie, voilà. Donc, vous voyez les choses comme ça. Oui, on peut intervenir, vous pouvez intervenir, hein? Vous pouvez intervenir. Oui, je l'ai bloqué, ne vous inquiétez pas, je l'ai bloqué. Voilà. Ici, ma page là, c'est pas page des intellectuels. Ma page n'est pas une page des intellectuels. Voilà. Donc, on est là pour rigoler. On n'est pas là pour parler gros français. Si vous voulez, on parle gros français là. Voilà, allez-y, il y a les pages intellectuelles là. Et les pages des intellectuels où on parle gros français. Mais nous ici, moi ma page là, c'est les français terre à terre. Les français terre à terre. C'est comme ça nous on fonctionne ici. Donc, les diplomates là. Pardonnez, quittez sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je l'ai bloqué, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que les propos même qu'il a dit, ces propos sont tellement déplacés. Comme on peut dire à une maman. Comment on peut dire à une maman? C'est-à-dire, devant le monde entier, la traiter de Nyaï. Dis que oui, tu payes les jeunes pour coucher, ou bien c'est payer les jeunes pour coucher avec toi. C'est pas bien, les propos sont vraiment déplacés en fait. Allô? Allô?
Allô, oui, bonjour Nova. Bonjour madame. Je vais intervenir. D'accord, on vous écoute madame. Voilà. Non, je voulais te dire de ne pas t'énerver. Hein. Le but de l'émission, c'est comme ça. En fait, on se disait, si ce n'était pas vrai, on devait déjà l'État devait même fermer cette chaîne de télévision depuis longtemps. Mais l'émission, elle est comme ça. En fait, il faut choquer l'artiste. Tu te rappelles quand Vital était passé à la télévision une fois, il y a une de ses présentatrices qui lui avait dit quand j'écoute ta musique, ça donne envie de se suicider. En fait, c'est le but de l'émission. Et l'artiste, il est au courant. Hein. Tu les vois là, c'est un jeu qu'ils font, c'est pas quelque chose. Et quand même, on respecte nos artistes au pays. Tu peux pas manquer du respect à une maman comme Bazé, quand même. C'est le but de l'émission, c'est comme ça, ok? Faut pas tout fâcher, c'est comme ça. Mais quand même, c'est quand même abusé, même si c'est le but de l'émission, mais c'est quand même abusé. Ils sont quand même allés trop loin. Non, les questions qu'on a posées à Thérèse, elle connaît, hein. On ne supporte pas, hein. Il faut pas croire, hein. Elle connaît, oui. C'est un jeu. Mais après, il ne faut pas que les gens... Moi, je te dis ça parce que voilà, je vois que tu es très élevé. Il ne faut même pas que les gens sachent. Sinon, leur émission n'aura plus d'audience, non. C'est comme ça, c'est le but du jeu. Mais, au fait, l'émission, excusez-moi madame, cette émission-là, c'est pas maintenant qu'elle existe. Est-ce que vous comprenez? Si ça existe encore... Attendez, je vous explique, madame. Madame, calmez-vous. On se calme, voilà. Je vous explique que cette émission, c'est pas maintenant que ça existe. On connaissait déjà un monsieur déjà qui animait cette émission avec une dame. Mais il respectait quand même les invités. Voilà, il les respectait, il y a des questions qu'il ne les posait pas. Mais là, c'est un manque de respect en fait. Est-ce que vous comprenez? Tu dis bien avant. Aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux savent que pour être vu, il faut choquer. Mais les deux, ces deux-là même là, ces deux personnes, ces deux clowns-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas professionnels. Sinon, les personnes qu'on connaissait qui animaient cette émission-là, ils ne se comportent pas comme ça. Maintenant, pour Vital, la chanson, c'est une chanson qu'ils ont dit que non, ta chanson, ça donne envie de vomir. Mais là, ils ont manqué de respect à une. Ça donne envie, de se suicider. Voilà. Mais là, ici, mais ici, la maman, quand même, on lui a manqué de respect. C'est pas du jeu, en fait. Oui. Il faut choquer. C'est une émission qui est faite pour choquer. Oui, mais il y a une manière de choquer, mais pas quand même choquer jusqu'à arriver à... télévision, sinon les gens, la preuve, tu es énervé, c'est ce qu'ils recherchent, ils veulent. Donc, si je comprends l'émission, c'est pour choquer les gens, pour les énerver, quoi. Non, je ne crois pas. Tout le monde qui passe à cette scène-là, les gens, nous les téléspectateurs, nous restons froids, nous sommes dépassés, mais non. C'est le but. Tu n'as pas vu quand Askeli passait à une autre chaîne de télévision là, une fois il s'est même levé, il a commencé à taper les gens et tout ça. Après le lendemain, les gens étaient énervés, où il est parti, les gens, personne ne voulait parler avec lui. Lui-même, il a trahi. Il a dit non, tout ce que j'ai fait là, ils étaient au courant. C'est eux qui m'ont demandé de faire ça. C'est préparé, ma chérie. Mais pour ici, là, pour ça, là, c'est pas préparé. Là, ici, je dis ces deux personnes là, c'est pas préparé. C'est préparé. Non, je ne crois pas, non. Parce que de la manière qu'ils ont manqué de respect là, non, je ne crois pas. Non, là on peut pas être d'accord. Pour que les gens regardent, ça va faire de l'audience, mais attends de toi à moi, on est quand même pas bête, on est quand même dans un pays assez civilisé. Tu penses que dans une chaîne de télévision, on peut se permettre de manquer du respect comme ça aux autorités, à nos grands stars et on ne ferme pas, mais non, quand même. C'est le but, ma chérie. Non. Ok, je te laisse. Non, hein. ok, merci beaucoup, merci beaucoup, Bisous. bisous. Oui, bisous, moi aussi, je vous aime. J'ai beaucoup aimé ton direct avant-hier sur EK. Franchement, merci pour ce que tu fais pour notre soeur, ok? Oui, ok, merci beaucoup, bisous. Oui. Bisous, bon après-midi, ouais. Au revoir, oui. Non, je ne crois pas que c'est une mise en scène. Non. Insulter, on peut créer une audience, mais pas, en fait, pas trop frustrer la personne ou manquer de respect à la personne. Voilà. Parce qu'en posant ce genre de questions-là, il véhicule quel message? C'est quel message qu'il véhicule en fait? C'est quel message qu'il véhicule? Voilà. C'est quel message qu'il véhicule?
Mais moi, je ne pense pas. Donc, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue, en fait. Ce que vous pensez de l'émission, si c'est quelque chose qui a été déjà préparé, si les personnes qui sont invitées, là, les personnes invitées déjà savent, ils sont déjà préparés pour des questions qu'on va leur poser. Parce que quand on est préparé pour des questions, mais attends, on n'a pas à se fâcher pour partir, il faut rester et répondre à toutes les questions, puisque vous avez déjà entendu, même si ça vous choque, mais il faut rester. Mais là, moi, je ne pense pas, je ne crois pas que c'est des choses qu'ils se sont déjà préparés à ça. Là, je ne crois pas. Je ne crois pas. On a vu ici le monsieur qui animait cette émission. On a vu comment est-ce qu'il accueillait ses invités, avec respect. On voyait c'est les questions qu'il posait à ses invités, mais il ne les manquait pas comment on appelle, il ne les manquait pas de respect en fait. Voilà, il y a des questions qu'ils peuvent poser pour choquer, mais pas jusqu'à aller dire, de parler des gnailles, comme si tu payes les jeunes pour coucher avec les jeunes pour les payer. C'est quand même un peu déplaçant et c'est choquant. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je ne suis pas d'accord, que je ne crois pas que c'est quelque chose qui a été déjà préparé ou quelque chose, ils se sont déjà entendus. Mais quand c'est comme ça, tu restes et tu réponds parce que tu sais que c'est comme ça. Tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à tout. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Donc, la balle est dans votre camp. Vous allez dire ce que vous pensez, si vous trouvez normal ou c'est quelque chose qui était déjà prévu et tout. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut madame, je peux intervenir? Oui, avec plaisir, monsieur. D'accord, merci. De rien. Je te dis merci d'abord pour cette émission. De rien. Mais j'aimerais rebondir sur la dame qui vient d'appeler. D'accord. Cette émission-là, il n'y a pas de préparatif. Cette émission, c'est pour humilier des gens, des personnes, des femmes. C'est ça. Et si on préparait ça, pourquoi la maman d'Apoutou a quitté la scène? Voilà, question. Et si on préparait ça, pourquoi Mola a répliqué? Donc, ça, c'est pas préparatif. Bade Thérèse, c'est une licorne, c'est une grande femme. Elle ne doit pas être humiliée jusqu'à ce point. Non, même pas. Donc, si on condamne ça, faut pas, elle va venir embellir les choses. Non, il y a des émissions, peut-être ça peut se faire, mais sur cette chaîne-là, c'est pas du tout préparé. On te lance ça dans tes yeux et puis tu te défends. Donc, c'est pas bon, c'est pas bien. Elle a le droit de faire sa coiffure qu'elle veut. C'est ça. Et on l'a jamais attrapée dans une boîte de nuit ou bien dans la rue ou bien en bas d'une voiture pour attendre les clients. Donc, c'est pas possible. Même cette parole, elle ne doit pas la prononcer sur Bade Thérèse parce qu'on sait ce qu'elle est. C'est une artiste. Donc, on ne doit pas lui parler de cette sorte-là. Donc, je condamne ça, c'est pas normal. La dame, faut pas, elle va dire que c'est déjà préparé. On peut t'insulter comme ça, tu gagnes quoi dedans? En t'insultant, et puis ça prépare. En te traitant d'une pute, qu'est-ce que tu gagnes? C'est pas, on casse se dire les vérités, c'est pas comme ça se fait. La Côte d'Ivoire, maintenant, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais cet animateur, son visage en très manioc que bois à serrer là, n'a pas le droit d'être dans cette émission. Franchement. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la maman d'Apoutou a quitté la scène, elle n'est plus revenue. Et on dit non, c'est mise en scène. Quelle mise en scène? C'est pas possible. Merci maman. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. Merci. Bon dimanche. Bisous. Ciao. Voilà. Donc, c'était vraiment méchant. Ça a été vraiment méchant. C'est vraiment très méchant de leur part et ils n'ont qu'à se revoir en fait. Ils n'ont qu'à revoir les manières de poser des questions bêtes aux invités. De ne pas les frustrer, les humilier.
Parce que c'est une frustration en fait. C'est une frustration. Mais vous pouvez poser la question sur sa carrière. Si sa carrière comédie, de la comédie. Voilà. Si sa carrière, voilà comment est-ce qu'elle a commencé la comédie, jusqu'à elle est arrivée là, qu'est-ce qui l'a motivée. C'est des choses comme ça que vous devez poser à vos invités qui viennent à votre émission. Mais ce n'est pas de lui poser la question, si sa coiffure, mais attends, est-ce que la coiffure là, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux? Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas coiffure de jeunes, il n'y a pas coiffure de vieux. Donc si tu fais une coiffure, ça ne veut pas dire que oui, c'est parce que tu ne veux pas vieillir, tu veux te rajeunir, non. Mais ce n'est pas parce que oui, tu es comme on appelle, tu es une niaïe. C'est des questions qui gênent en fait. C'est des questions qui gênent, qu'il ne faut pas poser. C'est des questions gênantes. Posez-lui la question sur sa carrière. Posez-lui la question sur sa carrière. C'est des choses comme ça que vous devez poser à vos invités. C'est tout. Toi, ces cheveux-là te dérangent. Bon, toi, tu as mis bout d'oreille là. C'est pour ça que tu es gigolo. Toi, tu as mis bout d'oreille. Hein? C'est que toi-même là, tu es gigolo. Tu es gigolo. Parce que quelqu'un qui n'est pas gigolo là, peut pas mettre les bouts d'oreille. Excusez-moi. Ne mets pas les bouts d'oreille. Un responsable qui ne dépend pas d'une femme, un responsable ne met pas de bouts d'oreille. Vous allez voir ce anaconda là. Dents, on dirait requin là. On dirait les dents de les petits chihuahuas là. Vous allez voir, c'est un gigolo. Parce que c'est des gigolos qui peuvent poser ces genres de questions bêtes. Tu vas voir, c'est son travail. Parce que lui, il se fait entretenir par les niaïs. Donc, il connaît ce domaine-là. Si vous voyez qu'il pose cette question-là, parce que là, il est dans ce domaine, il se fait entretenir par les femmes, par les niaïs. Raison pour laquelle il pose ces questions bêtes. Qui n'ont pas une question déplacée, une question même là qui n'a rien à voir avec le métier de la personne, avec le travail de la personne. Mais tu invites la personne, il faut lui poser la question sur son travail. Si son travail et la carrière de sa comédie, c'est de ça qu'il s'agit, c'est si ça. Maintenant, si son accoutrement de cheveux, son crayon, son rouge à lèvres, son bout d'oreille, en quoi ça te dépoile? Anaconda. En tout cas, le nom là, ça te ressemble. Le nom là, ça te ressemble parce que tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que vous allez manquer de respect à vos invités. Devant le monde entier, mais c'est déplorable ça. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Toujours, ils font de n'importe quoi. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, Louva. Oui, bonsoir, madame. Ok, je voudrais intervenir. D'accord, on vous écoute, maman. Donc, je dirais que je n'accuse pas vraiment cet animateur. D'accord. Parce qu'il est dans son rôle. Okay. Il est dans son rôle. C'est comme dans un film où quelqu'un joue le rôle du méchant. D'accord. C'est exactement comme dans un film où quelqu'un joue le rôle du méchant. Donc, dans ce jeu de rôle-là, c'est celui qui vient participer à cette émission qui doit se préparer de sorte à donner des réponses qui mettent cet animateur à sa place. Cette émission-là, c'est comme Pipolémique. Pipolémique aussi est une émission à polémique. Quand tu vas là-bas, tu dois te mettre en tête qu'on va te piquer. C'est ça. On va te piquer à te sortir de tes gonds. Donc, tu te prépares bien avant d'aller. Ok.
Donc, quand cet animateur-là pose cette question à Maman Gbazé, qui est vraiment une question frustrante pour une personne de son âge, pour une mère de famille, c'est vraiment frustrant. Maman Gbazé, partant à cette émission-là, elle avait deux solutions. Soit elle refusait carrément d'y aller, parce que moi, en tant que truc, je ne participais pas à ce genre d'émission. Mon éducation ne me permet pas vraiment d'aller entendre ce genre de méchanceté-là. C'est ça. Mais comme elle est artiste et qu'elle a besoin de vendre son métier, parce que je pense qu'elle est partie là-bas pour faire de la pub par rapport à ses activités, tout et tout. Donc, elle aurait dû lui donner une réponse à la mesure de la question. C'est ça. Nathalie Kowa a vécu la même chose avec un animateur camerounais aussi qui s'appelle Steve Fa, qui l'a pratiquement traité de prostituée en plein plateau. Oui, oui. Mais elle l'a recadré automatiquement. Vraiment de façon calme, elle a recadré. Donc finalement, la question de Steve Fa s'est retournée contre lui-même parce qu'elle l'a humilié par la réponse. Donc c'est ce que Maman Gbazé devait faire. C'est-à-dire là, elle lui donnait une leçon d'éducation. Elle lui donnait une leçon d'éducation. C'est-à-dire pas se lever et puis partir. Tu restes à l'émission et tu lui expliques que déjà, par son acte, il est mal élevé. Ça ne se dit pas à une grande dame. Hein? Voilà, donc tu lui dis ça comme ça et puis vous continuez l'émission. C'est comme ça que ça se fait. Oui, oui, oui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce type d'émission-là qu'on nous présente. C'est comme ça évolue le monde aujourd'hui. Les valeurs ont disparu. Les bonnes valeurs ont disparu. C'est ça là qu'on montre à la jeunesse pour montrer que oui, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, c'est ça la liberté d'expression. Malheureusement, on est dans ce monde. Donc, quand on est dans un monde comme ça, il faut marcher comme ce monde marche. Comme on dit là, un aveugle, quand il marche, il s'attend à marcher sur les pieds des gens. Quand on marche sur ton pied, tu marches aussi sur le pied de l'autre. Voilà. Donc, il est dans son rôle, c'est malheureux, il est dans son rôle, c'est un mauvais rôle, mais il est payé pour ça. C'est ça, c'est ça. Il est payé pour faire ce travail-là. Donc, soit ces artistes-là boycottent cette émission, parce que ce n'est pas la seule émission. Oui. Donc, s'ils ne veulent pas boycotter l'émission, mais quand ils s'en vont, il faut qu'ils se préparent. Il faut avoir la langue aussi pour suivre cet animateur. C'est ça, c'est ça. De la même façon, il te blesse, tu lui envoies aussi une de ces piques-là que pour poser la prochaine question, lui-même, il sera perturbé. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, je suis désolée pour maman. C'est vrai, avec notre éducation qu'on a reçue, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça fait mal, mais elle n'aurait même pas dû aller à cette émission. Elle a d'autres plateaux pour faire la pub. On n'a pas besoin d'aller sur n'importe quel plateau. Il faut cibler les plateaux. C'est pas une émission même qui a grande audience véritablement. Donc, on va chercher quoi dans ces petites émissions de bas quartier et autres. Voilà. En tout cas, vraiment désolant. Et puis, bon. En tout cas, merci pour ce direct. De rien. Merci à vous aussi. Je laisse les autres intervenir. Merci. Bisous. Au revoir. Allô? Allô, Nova. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, je reviens un peu sur la thématique du jour. D'accord. Pour dire que arrêtons de vouloir nous mettre dans une position qui ne correspond pas à nos valeurs africaines. Franchement, dire que oui, c'est préparé, c'est comme ça, l'émission et tout. Finalement, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour humilier les gens. Ils sont là pour manquer de respect aux gens. Ils sont là pour se rebeller contre la morale, contre les bonnes manières, contre la bonne éducation ou quoi. Parce que vous êtes fait savoir que les enfants dans les familles suivent cette émission et que vous n'allez pas dire à votre enfant, écoute, c'est la règle du jeu, c'est comme ça que ça se passe, donc il faut accepter, mais je suis désolé. Je suis désolé. Si vous invitez... Allô? Allô?
voilà. C'est vraiment méchant. Ils ne peuvent pas se préparer. Non, 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 non. Voilà. Vous pouvez intervenir. Essayez d'aller chercher un rallonge là pour le téléphone. Parce qu'on était chargé là. Moi et puis mes téléphones. Oh là là. Partagez la vidéo là. Vous ne partagez pas. C'est très important. Partagez, partagez. C'est très important l'émission d'aujourd'hui là. On ne va pas toujours se concentrer sur les affairages. Oui, allô monsieur, on s'était coupé là. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Alors, je reviens pour dire que je continue dans ma logique en disant que il ne faut pas vraiment tomber dans le piège d'une mauvaise position, d'un mauvais comportement, d'une mauvaise éducation en disant oui, c'est ça l'émission, c'était préparé. Non mais attendez, une émission sur une chaîne, c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser, c'est pour informer. Ce n'est pas pour dénigrer les gens. Non. Et puis, on se donne, on se donne un visage qu'on n'a pas en Afrique. Mais quand vous dites oui, c'est préparé, ça ne veut rien dire. C'est préparé pour insulter les gens, franchement, pour manquer de respect aux gens. Aux femmes sages aussi, mais quand même arrêtez. La femme qui parlait au début, qui dit non, ma chérie, c'est préparé, c'est comme ça. Si un jour elle va dans une émission, on lui dit, mais semblerait que vous êtes une pute, elle va rigoler. Ah, voilà ça, hein. Elle va rigoler. Non. Non, mais attendez, ne savez pas. Mais ceux qui font l'émission là, ils sont là pour dénigrer les gens. C'est ça. C'est pour sensibiliser ou c'est pour éduquer. Une émission, c'est pour éduquer. C'est pour qu'on apprenne quelque chose. C'est les ça. enfants sont à la maison, ils suivent la télé, ils ne vont pas suivre des bêtises comme ça. Hein? Et les gens prennent le mauvais côté pour mettre ça en valeur. C'est dangereux, c'est pas bien. Moi, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année pour me dire que c'est préparé, c'est la règle du jeu de l'émission. Je ne vais jamais accepter ça. Non. Parce que ça ne respecte rien dans notre culture africaine. Quand on est en Europe, quelquefois, on se croit tout permis, on voudrait que les autres acceptent ce qui n'est pas bon. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Baz et Thérèse, on ne peut pas lui poser cette question. Non. Ça ne veut rien dire. Donc, ils nous disent immédiatement que leur émission, c'est pour dénigrer les gens, c'est pour manquer du respect aux gens. L'émission n'a pas d'importance. Et pour qu'on comprenne, pour qu'on comprenne que d'inviter les gens et puis après tout dire que oui, ça fait partie de la règle du jeu, c'est préparé. Baz et Thérèse ne peut pas avoir cette question et venir sur le plateau prétendre répondre à cette question. Moi, je dis que c'est faux. C'est pas vrai. C'est faux, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils sont impolis, ils sont mal éduqués et ils veulent transférer ça à tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Il faut respecter les gens. Merci beaucoup. Merci monsieur, bon dimanche. Au revoir. Ouais. Au revoir. Ils sont là pour manquer de respect à les invités. Partagez la vidéo. C'est très important. C'est très important parce que ça, ils exagèrent, ces deux animateurs-là. Ils exagèrent. Ils exagèrent vraiment. Ils exagèrent. Il faut les dénoncer. Il faut boycotter même cette émission. Il faut la boycotter. Partager. C'est des trucs qui sont importants. Parce qu'ils vont toujours continuer en train de manquer de respect à les invités. C'est pas bien. C'est pas bien. Et si on ne dit rien, on va se dire oui, ils se sont entendus, oui, c'est une mise en scène. Mais attendez. Mais si c'est une mise en scène là, que ces invités là, ils acceptent de répondre aux questions qu'on les pose correctement. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir dire ça à Maman Gbazé, que voici la question, on va te poser sur les plateaux. Puis vous êtes sûr qu'elle va accepter ça? Elle va accepter ça? Non. Elle va refuser. Elle va préférer qu'on lui pose une autre question.
Elle va préférer qu'on lui pose une autre question. Est-ce que vous comprenez? Si c'était une mise en scène ou bien ils se sont préparés là, mais elle allait rester. Elle n'allait pas, comment on appelle, elle n'allait pas partir. Pourquoi elle demande, mais si c'est un manque de respect? Elle ne devrait pas dire c'est un manque de respect. Non. Il ne choisit pas la question qu'on va lui poser. Et elle savait quelle question on va la poser. Pour elle, là, ce qu'elle sait, ils allaient se baser sur sa carrière, en fait. Ils allaient se baser sur sa carrière pour lui poser la question sur sa comédie. Voilà. Parce que quand on t'invite, tu te dis quoi? Peut-être ils vont me poser la question sur ma carrière de la comédie. Voilà. Mais jusqu'à quand même, Adama, la coiffure à quoi avoir? C'est quand même choquant. C'est quand même humiliant. On n'est qu'à dire les choses par les noms. On n'est qu'à dire les choses par les noms. Parce qu'il y a des chaînes télévisées, même quand il faut que même les gars ne devaient même pas accepter d'y aller. Mais maman Base elle-même, elle a vu comment est-ce qu'ils ont humilié la maman d'Apchou. Ils ont failli l'humilier. Oui. Mais elle a vite compris, elle a dit, l'émission est terminée. Elle a compris elle-même là, l'émission n'est pas terminée, hein, mais elle a mis fin à l'émission. Est-ce que vous comprenez? Donc même la maman Base même ne devait même pas accepter pour aller dans cette émission de merde là. Elle ne devait pas accepter. Parce qu'elle sait que ces personnes-là, ils n'ont pas reçu de bonne éducation, on peut dire ça. Parce que quelqu'un qui a reçu une bonne éducation là, ne peut pas poser ces genres de questions déplacées. Parce que ce sont des questions qui sont très déplacées. C'est très gênant. C'est gênant. C'est très gênant. Et puis pour son âge, elle n'a pas l'âge de Vital. C'est quand même gênant pour son âge, quand même, c'est gênant. C'est gênant, c'est déplaçant. Et vous allez nous dire que non, l'émission là c'est comme ça, ils se sont entendus, ils ont fait ceci. Non, ils ne sont pas les premières personnes à animer cette émission. Il y a un monsieur qui aime faire les losses, qui avait les losses sur sa tête là. Il gérait cette émission, il a géré avec une dame, mais qui accueille vraiment les invités avec amour, ça rigole, en tout cas il y a de l'ambiance. Mais c'est des clowns égarés, là, on ne sait même pas où on les a ramassés. Ils sont allés les ramasser, surtout Anaconda et sa gueule, on dirait, comment on appelle, pour requin là. On sait même personne les soulever dans une boîte de nuit là-bas, quelque personne les déposer là à l'émission pour manquer de respect au moment des gens. Même si on te paye. On t'a payé, on vous a payé pour venir manquer de respect au moment. Hein? Oui, elle ne devrait pas, mais franchement la question quand même, la question là c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Elle ne s'attendait même pas à ces genres de questions toy-boy. Des questions bêtes comme ça, elle ne s'attendait pas à ça. Hein? Donc, vous pensez que si c'est moi, il m'assoit quoi? Il m'avait mis une bonne paire de gifles avant de partir. Une très bonne paire de gifles. Une bonne paire de gifles. Ce genre d'émission-là, c'est pas mieux d'aller à midi premier, c'est le midi. Hein? Bouche, on dirait requin. On dirait comme ça, gueule. Dans les pointures comme ça. Si tu as mordi tétanos. Lui là, c'est dans des chihuahuas là. Si tu as mordi là, il va te donner au corona. C'est au corona, il va mettre dans ton corps. Non, mais c'est méchant. Franchement. Hein? Ah! C'est très méchant. Donc, si vous voulez intervenir... Voilà, donc c'était la vidéo que j'ai dit. Non mais c'est méchant, mais lui il a une gueule là. C'est-à-dire tu tapes cette gueule là. Hein? La vieille mère Base, elle était trop calme. C'est-à-dire que elle a, hein? De la manière qu'elle jafoussait si, comme il s'appelle, son mari
comment il s'appelle là? Petit dozo là. Aïe! Base de dozo. Mais base de la manière que tu jaffes ce dozo là, tu peux pas jaffer celui-là. Taper sur gueule là. Hein? Tu dis un mot au bébé, tu tapes sur sa gueule. Il ne va plus jamais poser ce genre de questions à une invitée ou à ses invités. Tu tapes sur sa gueule là, bouche là, beuve là. Beuve, quelqu'un il pose des questions bêtes sort dans sa beuve là. Tu limes dessus, il ne va plus jamais manquer de respect à ses invités. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tapé sur gueule là. C'est pour cela qu'il continue dans sa bêteté là. On peut faire ça. C'est quoi ça? C'est devenu un nouvel modèle quoi. Pourtant, il y a les enfants qui suivent cette émission. Les enfants vous regardent et ce sont ces gens de questions que vous posez. Hein? Vous véhiculez quel message en fait? Aïe! Basé sont pas là. Avec Dozo. Mélanger Robert. C'est ça aujourd'hui, Basé elle a pris 100 francs. Pour moi, Basé. Moi, où elle a parti, où elle a dit que moi, Basé là, il pensait qu'elle allait donner une bonne paire de gifs sur gueule là. Je m'attendais à une bonne paire de gifs sur sa gueule. La partie, moi, j'attendais, où elle a dit, mon Basé. Un peu seulement, mon Robert allait sortir dedans. Parce que si mon Robert sortait dedans là, c'est gâté. Hein? Charlotte, merci beaucoup au moins pour les cœurs. Merci. Merci beaucoup. Où elle a dit, moi, Basé là, je m'attendais à un mot violent Robert qui allait sortir, accompagné d'une bonne paire de gifs. Ce beuve là. Mais Dieu a touché son cœur. C'est-à-dire, tellement elle était choquée. C'est-à-dire, non, elle était tellement choquée qu'elle ne savait plus ce qu'elle ne savait même plus quoi dire en fait. Parce que la question, là, ça l'a dépassé. Hein? Awa Rachel Kwasi. Bonsoir, ma chérie. Elle est dépassée, c'est-à-dire, elle est dépassée du dépassement de la question. Hein? J'étais concentrée. Voilà, peut-être elle a dit, moi, base, elle dit, ah, là, la base va déjà fouler. Je sais qu'il y a, si Gifle n'est pas sorti là, ils ne vont pas apprendre à respecter les gens. Mais elle s'est calmée. Elle s'est ressaisie. Mais comme les gens ont dit que non, que c'est des choses déjà préparées là, mais pourquoi pour Edossi Yao là, pourquoi elle n'a pas répondu? Pour Edossi Yao, on lui demandait son caleçon là. Hein? Elle n'est pas seule dans sa tête, elle voulait montrer caleçon là même. Elle voulait même montrer caleçon là. Elle s'en fout. Oh. Aïe, Edossi la bombe quoi. C'est avec Edossi la bombe vous jouez. Elle s'en fout. Elle a fini, elle s'est exposée. Oh. Quelqu'un qui s'expose en slip. Quelqu'un qui s'expose en slip. Donc, elle exposée là. Ça ne lui dit rien. Elle allait lui montrer son caleçon. Non, mais c'est méchant. Des questions, franchement, ils n'ont qu'à revoir les manières d'accueillir les stars là. Ils n'ont qu'à revoir. Parce que à chaque fois, continuer de frustrer et de manquer de respect aux stars, franchement, c'est pas bien quoi. C'est pas bien. Donc, c'était juste c'était juste ma petite vidéo. Voilà. Merci pour les cœurs. Merci. N'oubliez pas de... Les produits sont là. Bientôt, l'autre gamme va arriver. Bientôt, la gamme éclaircissante. Voilà. Bientôt, la gamme. Bientôt, la gamme éclaircissante. Voilà, va arriver. Donc, ça y est en cours. La gamme éclaircissante, ils vont ramener bientôt. Donc, ça y est en cours. Donc, cette crème, elle n'est pas éclaircissante. Ça n'éclaircit pas. Donc, pour éclaircir... Vous avez ici, voilà, vous avez ici le sérum éclaircissant. Voilà, que vous mettez dans votre crème. C'est pour le corps, c'est aussi pour le visage. Ça enlève tout ce qui est comme taches. Les taches noires sur les doigts, les taches noires sur les orteils, les taches noires sur les genoux, sur les gouttes. Ça enlève tout ce qui est comme taches. Et ça vous donne une forme vraiment magnifique, une forme sans taches. Donc voilà, c'est les deux gammes. Ça c'est éclaircissant, c'est une petite sérum. Voilà, c'est éclaircissant. Ça enlève tout ce qui est comme tache noire. Et la crème n'est pas éclaircissante, mais il y a pour tous les peaux. Pour le teint clair, si vous voulez pour le teint clair, il y en a. Si vous voulez pour le teint noir, il y en a. Si vous voulez pour le teint caramel, le teint marron, le teint lumière d'été, le teint noir bien suré, il y en a. Voilà, maintenant si vous voulez éclaircir avec le sérum, vous mettez dans la crème. Voilà. Et vous avez ici les gélules. Voilà. Vous avez la vitamine C
plus collagène, glutathione. Vous évitez à chaque fois de vous pomader, voilà, de vous pomader à chaque fois. Donc, vous prenez les gélules et ça fait le travail. Vous n'avez plus besoin de vous pomader. Vous prenez seulement les gélules et les gélules seules font le travail à votre place. Là, vous n'allez pas vous fatiguer à toujours mettre la crème, à utiliser la crème. Voilà, et ça enlève tout ce qui est comme vergeture, ça enlève tout ce qui est comme tache et ça vous donne vraiment un teint parfait, un teint uniforme, un teint sans tache et sans vergeture. Voilà, donc passez vos commandes et pour tous les détails. Et vous avez ici, voilà, le sérum éclaircissant anti-tache. Voilà, donc ici vous avez la vitamine C, sérum éclaircissant anti-tache. D'accord? Ok. Donc, vous avez ici que sérum éclaircissant anti-tache. Donc, ça, c'est pour le visage. Ça enlève tout ce qui est comme rides. Ça enlève tout ce qui est comme taches noires sur le visage, les taches que vous fatiguez avec ce sérum éclaircissant. Vous allez vous en débarrasser de tout ce qui est comme taches. Et avant d'appliquer votre sérum, voilà, vous mettez et ça rajeunit aussi le visage. Ça rajeunit aussi le visage. Et vous avez ici le savon. C'est une forme de... Ça fait en même temps comme le gommage. Vous comprenez? Donc, ça enlève tout ce qui est comme les peaux mortes, les peaux gras. Et ça vous donne un visage vraiment chic, un visage sans tache. Et c'est en même temps le gommage. Donc, ça s'utilise avec votre sérum. Pour le visage éclaircissant anti-tache. D'accord? Ok. Et vous avez ici le thé. Vous avez ici votre thé. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, avant et après. Donc, ce sont les gélules très efficaces. Très efficaces. Et amaigrissant, ça fait vite maigrir. Franchement, pour les personnes qui veulent perdre du poids, vraiment perdre du poids, c'est très efficace. Moi, maintenant, vous voyez, j'avais tellement perdu un temps que j'ai arrêté un peu. Voilà. J'avais tellement, vous voyez, je vais vous montrer. Hein. J'ai arrêté parce que j'ai trop perdu du poids. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, ça c'est pour moi. Donc, voilà. Comme ça, je vous montre. Voilà. Tellement j'ai perdu du poids que j'ai arrêté. Parce que quand même, il faut que j'aie un peu de rondeur. Donc, j'ai arrêté un peu pour l'instant. Maintenant, si je commence encore à trop prendre du poids, là, je vais reprendre. Parce que là, je vois déjà le ventre qui commence à pousser là. Voilà, donc je vais encore me mettre au travail. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour les gélules, voilà, c'est les comprimés amaigrissants, c'est très efficace. On prend un comprimé par jour après le repas. Il faut bien manger, franchement. Il faut bien manger parce que, franchement, ça fait un travail efficace. Donc, il faut bien manger avant de le prendre. Donc, vous voyez ici, ça aussi, c'est pour moi. Ça, c'est ce que j'utilise. Vous voyez que c'est ouvert là. Voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà, attends, je vais arranger. Ça, c'est pour moi. Donc, j'ai arrêté un peu. C'est ce que j'utilise. Ça aussi, c'est très efficace. Oui. Ce thé, il est très efficace. Je vous le confirme. C'est très efficace. Et vous le prenez avec du citron. Voilà, ça se prend avec du citron. Et moi, je prends toujours mon thé avec du citron et du miel. Voilà, c'est comme ça, moi, je prends mon thé. Je mets du citron et du miel. Donc, je prends avec du citron et du miel. Donc, vous prenez 3 fois par jour après le repas. Comme vous voulez, vous pouvez prendre 1 fois par jour ou 2 fois par jour, comme vous voulez. Voilà, donc, moi, je prends 1 fois par jour. 1 fois par jour après le repas. Donc, ça déballonne le ventre. Tu vois que ton ventre est trop ballonné. Parfois, on a le ventre tellement ballonné qu'on n'arrive pas à bien digérer. C'est ballonné, mais tu ne comprends pas. Ça fait beaucoup de bruit. Tu vois? Donc, il faut c'est en même temps comme déparasitant. Ça déparasite le ventre. Ça détoxique le ventre. Ça vous permet de bien aller à la selle, de bien aller au WC. Mais le jour que vous allez prendre ce thé-là, c'est que ce jour-là, peut-être c'est un week-end. Parce que vous allez faire défiler de mots dans les toilettes. Et oui, vous allez faire défiler de mots parce que ça fait vraiment un travail. Je vous explique. Ça fait un travail. Le jour que j'ai pris, j'ai confumé. Et ce jour-là, je devais aller au travail à Dama. Ce jour-là, je devais aller au travail. J'ai dit, j'ai pris ça. C'est que ça m'a montré, maman, aïe,
J'ai dit, j'ai fait le tour de WC jusqu'à Dama. J'ai dit, waouh, mais c'est très... J'ai dit, mon ventre est devenu vraiment... C'est cassé un coup. J'ai confirmé. Donc, je vous confirme que ce thé, il est très, très efficace. C'est très efficace. Donc, pour des personnes qui veulent casser le ventre. Et vous avez ici la crème anti-soleil. La crème soleil, pardonnez. Donc, vous avez la crème soleil. Ça protège notre teint, votre peau contre le soleil. Pour ne pas abîmer votre soleil. Donc, il faut protéger votre peau. Parce que vous savez, les soleils d'ici, c'est tellement... ça fait très mal. Hein. Ça brûle. Ah oui, ça brûle. Il n'y a pas de vent. C'est un soleil qui n'y a pas de vent. C'est très, très sec. Ok. Hein? Ok. Donc voilà. Donc je vais vous dire que c'est très bon pour le soleil et ça vous protège contre les rayons du soleil. D'accord? Et vous avez ici le masque pour le visage. Voilà, vous avez le masque pour le visage. Il faut, en tout cas, ça arrange le visage. Ça enlève tout ce qui est comme peau morte, ça enlève tout ce qui est comme le graisse sur le visage. Ça enlève tout ce qui est comme le visage trop gras et ça vous donne un visage parfait, un visage chic, un visage waouh. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Maintenant, pour tous vos commandes, j'ai mis le numéro sur la vidéo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Pour toutes les personnes qui veulent passer les commandes, j'ai mis le numéro qui commence par +18. Voilà, +18. Donc, c'est sur ce numéro-là que vous devrez appeler. Et pour plus de détails sur le produit, pour plus d'informations sur le produit, pour les prix, vous rentrez en contact avec la responsable. Elle va mieux vous expliquer. Elle va vous donner tous les détails sur nos produits MTL Collection. Elle va vous dire comment ça fonctionne, comment il faut l'utiliser, les thés et tout. Voilà. Et si vous n'arrivez pas, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Je vais encore vous redonner le numéro. C'est un numéro WhatsApp, ne vous inquiétez pas. C'est un numéro WhatsApp et vous allez rentrer en contact avec la responsable. Donc, je pense que, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps à participer à mon direct. En tout cas, bon dimanche à vous et restez concentrés, restez branchés. Avec Lova, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est-à-dire c'est la page où on ne s'ennuie pas, on rigole à mort, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc, merci et il faut toujours dénoncer, ces des animateurs-là, il faut toujours les dénoncer, il faut boycotter les émissions-là, parce que c'est une émission de merde. C'est une émission où ils n'ont pas de respect pour les invités. C'est une émission où il manque de respect à les invités et on ne doit pas quand même rester les bras croisés. Et les gens, ils vont manquer de respect au moment parce que, oui, ils font leur travail parce qu'on les paye. Bon, on ne les paye pas quand même pour manquer de respect aux grandes dames. On ne les paye pas pour manquer de respect ou pour rabaisser ou pour humilier les stars. Voilà, quand on les invite, c'est pour poser des questions sur leur carrière, sur leur métier, sur ce qu'ils font. Et aussi, ça donnait aussi, comment on appelle, motiver aussi la jeunesse à faire quelque chose dans leur vie. Mais pas pour venir parler des dessous, pour parler des caleçons, pour demander est-ce que tu te rases, est-ce que tu fais ceci, est-ce que tu fais cela. Non, je pense que c'est vraiment déplaçant, ce genre de questions. Et je pense que des mamans aussi doivent éviter cette émission-là. Cette émission, elles doivent éviter parce qu'une émission où à chaque fois on manque de respect aux mamans, franchement, ça ne sert à rien que ces mamans-là pas se faire rabaisser là-bas, pas se faire humilier. Quand vous regardez, vous les stars, les grands stars déjà, vous les mamans déjà que vous regardez combien de fois ces deux animateurs-là manquent de respect à votre collègue. Mais si on vous invite, ça ne sera rien
d'aller vous faire manquer de respect là-bas. Ça ne sert à rien même de participer à cette émission. Voilà, il y a plein d'émissions qui sont là. C'est mieux d'aller à ces midi premiers. Là-bas, vraiment, ce sont des personnes intellectuelles. Ce sont des personnes respectueuses. C'est un travail professionnel. Ça n'a rien à voir avec ces autres chaînes de merde où il n'y a aucun respect pour les invités. Non. Il y a les émissions que vous pouvez aller et il y a des émissions que vous devrez éviter. Voilà. C'est ce que vous devez éviter. Maintenant, si vous acceptez d'y participer, ok? Si vous acceptez d'y participer, mais vous devez accepter aussi les critiques et les questions qu'on vous pose. Voilà. Parce que vous êtes vous regardez, vous suivez quand même. Vous êtes sur Internet, vous suivez. Combien de fois on manque de respect à votre collègue? Mais quand on vous invite, vous partez. Donc, vous devez accepter, vous devez assumer les critiques. Vous devez assumer les réponses les questions qu'on vous pose. Prenez l'exemple si Maman Tina. Mais attends, elle est restée professionnelle. Parce que ça aussi, c'est la professionnalité. Voilà, c'est la professionnalité. Quand tu es une star, là, il y a des questions bêtes qu'on va te poser. Voilà, il y a des questions bêtes qu'ils vont te poser. Donc là, dans ta gamme là, tu dois répondre. Tu es une star, donc tu dois répondre à toutes les questions. Même si la question est gênante, même si la question est mal placée, mais tu dois répondre. Donc si vous acceptez d'y aller, de participer là, donc là, répondez aux questions qu'on vous pose. Voilà, prenez l'exemple. C'est Tina Glamour, mais c'est-à-dire qu'elle a assumé jusqu'à la fin de l'émission. Elle a répondu à les questions toïboïques. Elle a répondu à toutes les questions, toutes les bêtises. Elle n'est pas tombée dans les pièges. Voilà. Elle les a même mis la honte. Donc, c'est ce que vous devrez faire. Mais quand vous savez que vous ne pouvez pas répondre à des questions là, ne partez pas aussi. C'est ça. Ne partez pas aussi. N'allez pas vous faire rabaisser, n'allez pas vous faire humilier. C'est mieux de rester à la maison. C'est mieux. Parce que vous partez sous prétexte qu'on va vous poser la question sur votre métier, sur votre travail, c'est pour vous poser d'autres questions. Donc, ça ne sert à rien de partir. Maintenant, tu es parti là. Voilà. C'est pour ils aller t'humilier. Car si tu étais resté à la maison là, est-ce que vous allez te poser des questions bêtes? Voilà. Donc, si vous acceptez d'aller à cette émission, c'est que là, il faut répondre à toutes les questions. Il faut répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, je pense que aussi, le directeur de cette émission-là, il doit revoir ces animateurs-là. Il doit revoir les manières d'animer et les manières d'accueillir les invités sur le plateau. Parce que ça aussi, ça salit aussi l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pas bien. Ça ne représente pas bien. C'est vraiment, c'est une honte, c'est honteux. Donc, je pense qu'ils vont essayer de corriger ces deux personnes-là et essayer de les donner des conseils parce qu'ils ont raté l'éducation, ils sont très mal éduqués, raison pour laquelle les impolitesses là, ils mettent ça, comment on appelle, c'est des invités. Même en voyant ce Anaconda, hein, Anaconda là, c'est un vrai gigolo, ça se voit même, c'est un vrai gigolo. Lui seulement, ce sont les femmes qui s'occupent de lui, ce sont les nyaïs, les vieilles femmes là. Ce sont eux qui s'occupent de lui. Donc là, il connaît tellement le domaine, il sait comment les choses se passent, raison pour laquelle il pose ce genre de questions. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci. Je vous fais plein de bisous et bon dimanche, restez concentrés. On se dit ciao, au revoir.